Comment traverser au mieux ces fameux jours sans? Alors, vous savez, je ne vous parle pas ici de dépression profonde, je vous parle de ces petits coups de mou qu'on peut tous avoir de temps en temps dans notre quotidien. Vous savez, ces jours où on se lève du mauvais pied, où on a l'impression de voir tout en noir, c'est un peu comme si on avait une espèce de buée sur nos lunettes qui nous empêchait de voir en fait le positif ou les choses qui peuvent finalement aller mieux à un moment donné dans notre vie. Donc avec cette vidéo, je vais vous proposer 4 pistes complémentaires pour vous aider à retirer progressivement cette buée de vos lunettes. Donc la première piste, en fait, elle peut sembler hyper simple, mais vous allez voir en quoi elle peut vous être utile. C'est l'idée de finalement reconnaître et accepter les moments où vous vivez des jours sans, des coups de blues, des coups de mou comme ça. C'est important de les reconnaître, de les identifier parce que déjà ça va éviter dans certains cas d'ajouter un supplément de négativité, d'énervement, de culpabilité, etc. Qu'on peut rajouter ces jours-là parce qu'on s'en veut d'être comme ça, où on reporte notre négativité sur les autres. Donc reconnaître que voilà, on vit ça ce jour-là et c'est ok, ça peut nous arriver à tous. Déjà, ça peut faire redescendre d'un cran la pression et ça peut être intéressant. D'autre part, autre intérêt potentiel du fait de reconnaître et d'accepter ce qu'on vit dans ces moments-là, ça peut permettre à une partie de nous, petite parenthèse, en hypnose et dans d'autres approches, on parle de partie intérieure de nous, on est comme constitué de différentes facettes de notre personnalité, c'est pour ça que je parle de partie de nous ici. C'est comme si une partie de nous allait pouvoir en fait observer cette situation qu'on traverse ce jour-là de l'extérieur. Et du coup, sortir du fait d'être embourbé dans cette espèce de marasme qu'on vit. Et en observant les choses de l'extérieur, comme ça, en prenant le recul nécessaire, on va mieux pouvoir avancer ensuite. Donc voilà l'intérêt aussi de reconnaître ce qu'on vit en étant dans une observation extérieure de ça. Deuxième clé complémentaire, qui découle directement de la première, c'est de se rappeler que en fait, ces jours-là, ça finit toujours par passer à un moment donné. Même si ça dure une journée ou 2 journées, voire un tout petit peu plus parfois, ça finit toujours par passer. Parce que nos émotions, elles ont une durée de vie. Elles ont une durée de vie, à un moment donné, ça finit par évoluer vers autre chose. C'est pareil dans la vie, les circonstances de notre vie, elles évoluent. Le monde autour de nous, c'est pareil, ça bouge, ça évolue constamment. C'est pareil, je sais pas, au niveau de la météo, un jour il fait beau, un jour il fait gris, et ça continue à évoluer. À un moment, il y a un arc-en-ciel, voilà, le soleil revient. Donc, ça finit toujours par passer, en fait. Donc vous allez vous en sortir tôt ou tard de ce jour sans, ce ou ces jours sans. Voilà pour cette deuxième piste. La troisième piste, en fait, c'est de prendre conscience que c'est pas vous, dans votre intégralité, qui vivez ce jour sans quelque part, à un certain niveau. C'est plutôt une partie à l'intérieur de vous qui vit ça. Et peut-être que finalement, l'opportunité derrière tout ça, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que cette partie de vous qui prend un peu plus de place aujourd'hui, si c'est aujourd'hui que vous vivez un jour sans, elle demande justement peut-être un peu plus de considération de votre part. Donc si justement vous lui offrez cette considération là maintenant, que vous l'écoutez d'un peu plus près, que vous lui offrez votre soutien, ça va lui faire du bien. En CNV, en communication non violente, on parlerait là de s'offrir à soi-même de l'auto-empathie. Donc soyez dans l'accueil de cette partie de vous. Qu'est-ce qui fait qu'elle vit ce coup de négativité, de déprime, de pessimisme, j'en sais rien. Si vous l'écoutez d'un peu plus près, vous pourrez la laisser parler, soit en vous parlant mentalement à vous-même, en faisant un petit exercice d'écriture, pourquoi pas, en parlant à un ami ou à un professionnel aussi, bien sûr. Ça peut faire du bien, en fait, d'écouter d'un peu plus près, de la laisser s'exprimer, cette partie de vous qui a besoin d'attention. Et puis vous pouvez aussi questionner ses besoins. De quoi elle a besoin pour se sentir mieux? Est-ce que c'est, j'en sais rien, de retrouver de l'espoir en se connectant un peu plus à une partie de vous qui est plus combative, qui est plus optimiste? Peut-être que ça peut aider de faire communiquer différentes parties à l'intérieur de vous pour reprendre un peu plus de positivité, remettre un peu plus de mouvement dans tout ça.
Est-ce que c'est autre chose qui vous ferait du bien? Est-ce que c'est une partie qui a besoin d'une pause, de se ressourcer? Et par exemple, ça peut être nourri par, j'en sais rien, une marche en pleine nature, par exemple. Bon voilà, ça peut être tout autre chose, mais voilà. Soyez un peu plus à l'écoute de cette partie de vous qui s'exprime ce jour-là, et puis faites en sorte de satisfaire ses besoins du mieux que vous pouvez dans le moment présent, hein, parce que parfois on est embourbé dans un truc, c'est pas tout de suite possible, mais peut-être que ça pourra l'être demain. Peut-être. Quatrième et dernière piste complémentaire pour vous aider à mieux vous en sortir ces jours-là, c'est, vous savez, j'aime aussi beaucoup le pouvoir des questions orientées positives et solutions. Donc ça peut être de vous en poser des questions orientées positives et solutions. Donc par exemple, tout simplement, vous demandez ces jours-là, qu'est-ce que malgré tout il y a de positif pour moi dans cette journée? C'est dans certains cas, sur le moment, peut-être que la première réaction, ça peut être non mais rien, tout va mal. Ok, bah demandez pour d'autres parties de moi, les parties de moi qui vivent pas ce problème, cette noirceur aujourd'hui, qui n'ont pas cette buée sur les lunettes, qu'est-ce qu'elles voient de positif dans cette journée ou dans ma vie en général? Qu'est-ce qui va bien en fait, dans le fond? Finalement, je sais pas, j'ai un travail qui me plaît, j'ai un entourage aimant, j'ai je sais pas quoi, enfin vous voyez. Et puis au pire, si jamais il n'y a pas de réponse à tout ça, bah au pire ce soir je vais me coucher, hein. Et demain ça passera à autre chose. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques pistes vous auront été utiles. Je vous souhaite tout le meilleur et de traverser au mieux cette période si jamais vous êtes dans un jour sans. Et puis sinon, bah rappelez-vous que cette vidéo existe, hein, si besoin, pour une prochaine fois. Merci à vous, à très bientôt.